Ésaïe chapitre 45, verset 11. Ésaïe 45, verset 11. Ainsi dit l'Éternel, le Saint d'Israël, celui qui l'a formé. M'interrogerez-vous sur les choses à venir? Me donnerez-vous des ordres au sujet de mes fils et de l'ouvrage de mes mains? Alors nous poursuivons notre méditation, commencée il y a plusieurs mois maintenant, sur les noms de Dieu. Après avoir vu le nom propre de Dieu, celui de Jéhovah, l'Éternel, nous nous étions quelque peu attardés sur un autre nom de Dieu, celui du Tout-Puissant. Eh bien ce matin, nous examinons, nous méditons ensemble un nouveau nom de Dieu que l'on trouve mentionné dans la Sainte Écriture. Il est mentionné dans le verset que nous venons de lire. Dieu y est appelé le Saint d'Israël. Le Saint d'Israël. Et ce n'est pas un hasard si notre lecture de l'Ancien Testament se trouvait dans Ésaïe, chapitre 6. Vous savez que ce texte est célèbre par ces quelques mots « Saint, Saint, Saint ». Et l'Éternel. Saint, Saint, Saint. Nous parlons du Dieu 3 fois saint, n'est-ce pas? Alors c'est sur la sainteté de Dieu que nous allons méditer ce matin. Commençons par la première partie de notre sermon, la partie qui concerne les considérations doctrinales, avant de passer à une seconde partie qui concernera les applications pratiques. Alors, commençons par donner une définition de la sainteté de Dieu. Alors, ça fait partie des attributs que l'on intuite assez facilement. Au même titre que la justice, au même titre que la bonté. Ça fait partie des attributs, des perfections de l'essence de Dieu, dont on a une connaissance innée et relativement naturelle. Vous vous souvenez, on a vu certains des attributs, par exemple quand on a parlé de la simplicité de Dieu. Bon, c'est pas quelque chose de très intuitif chez nous, il faut qu'on réfléchisse pour savoir ce que cela signifie. Bon, c'est moins le cas pour la sainteté. Ça fait partie de ces attributs qu'a priori on connaît bien, la sainteté de Dieu. Néanmoins, une définition est toujours utile. En réalité, je vous donnerai 2 définitions dans le cours de cette prédication. Une que je vous donne maintenant, qui est une définition relativement simple, et une autre un peu plus fournie, un peu plus étayée, un peu plus profonde, que je vous donnerai plus tard. Mais pour le moment, il suffit de considérer la définition que je vous donne maintenant. La sainteté de Dieu désigne la pureté absolue de son essence, en vertu de laquelle il se délecte dans ce qui est agréable à sa volonté et abhorre tout ce qui lui est contraire. Je répète, la sainteté de Dieu désigne la pureté absolue de son essence, en vertu de laquelle il se délecte dans ce qui est agréable à sa volonté et il déteste, si vous préférez, tout ce qui lui est contraire, tout ce qui est contraire à sa volonté. Alors, la sainteté, il va sans dire, est une perfection de l'essence divine très similaire à la justice. Il n'y a pas si longtemps que ça, on avait médité sur la justice de Dieu. La sainteté est une perfection semblable à la justice. D'ailleurs, certains docteurs les traitent tous deux ensemble. En parlant de la justice de Dieu, ils parlent aussi de sa sainteté. Alors, je pense qu'il est utile de les distinguer, mais vous garderez en tête que ce sont 2 perfections qui sont très similaires. La sainteté, c'est donc la pureté, la rectitude, l'intégrité morale de l'essence divine, de l'être de Dieu. La pureté, la rectitude ou l'intégrité morale de l'être de Dieu. Et la sainteté de Dieu se manifeste, nous dit la Sainte Écriture, dans toutes ses œuvres.
Mais elle se manifeste d'une manière tout à fait particulière vis-à-vis des créatures raisonnables que nous sommes. La sainteté de Dieu se voit dans toutes ses œuvres, y compris dans ces créatures qui sont privées de raison. Mais chez les créatures qui possèdent une raison, elle se manifeste d'une manière particulière. Elle se manifeste par le plaisir ou le déplaisir que Dieu prend dans l'être ou les actes de ces dites créatures. La sainteté de Dieu se manifeste vis-à-vis de nous qui sommes des créatures raisonnables par la délectation ou l'aversion de ce que nous sommes ou de ce que nous faisons, selon si ce que nous sommes ou faisons est en conformité avec sa très sainte volonté. Alors voilà pour ce qui est d'une définition et de quelques précisions bien utiles. Passons maintenant à considérer l'enseignement de la Sainte Écriture. La Sainte Écriture enseigne-t-elle que Dieu est saint ? Évidemment, il n'y a aucun doute là-dessus. Alors, mentionnons quelques textes. La Bible enseigne, on dira positivement ou explicitement, la sainteté de Dieu dans des textes comme ceux qu'on a lus, lorsqu'il est dit Saint, Saint, Saint et l'Éternel, lorsque l'Éternel est appelé le Saint d'Israël. Et tout ça, ce sont des textes dans lesquels la sainteté de Dieu est enseignée directement. L'Éternel est saint, nous dit la parole. Mais la parole de Dieu enseigne aussi la sainteté de Dieu d'une manière négative. Par exemple, on a un texte dans le livre du prophète Habakkuk au chapitre 1 et au verset 13, un texte qui nous dit que les yeux de l'Éternel sont trop purs pour voir le mal. Vous voyez, c'est une façon négative, par contraste, d'enseigner la sainteté de Dieu. Ou ces mêmes textes, on peut mentionner ces mêmes textes qu'on a mentionnés lorsqu'on parlait de la justice de Dieu, ces textes qui nous disent que Dieu est sans iniquité et sans péché. Vous voyez ? Dans tous ces textes, la sainteté de Dieu nous est enseignée d'une manière négative. Vous voyez ? La sainteté de Dieu nous est enseignée également effectivement. Alors, vous vous souvenez, effectivement, se prend pour les effets, pour les œuvres de Dieu. La Sainte Écriture nous dit que les œuvres de Dieu sont saintes. On pourrait par exemple mentionner Éphésiens chapitre 1, verset 4, ou alors par exemple un texte comme le psaume 119 et le verset 140. Il y en a bien d'autres, bien sûr. Ta parole est parfaitement pure, c'est pourquoi ton serviteur l'aime. Vous voyez, la parole, c'est une des œuvres de Dieu. Dieu nous donne sa parole, et sa parole est parfaitement pure. Toutes les œuvres de Dieu sont pures, et toutes les œuvres de Dieu sont saintes. Alors, on apprend dans la Sainte Écriture la sainteté de Dieu par ses œuvres, également. Et finalement, on l'apprend aussi par relation. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là, lorsque je dis qu'on l'apprend par relation ? Eh bien, vous aurez noté comment tout ce qui est associé à Dieu, de près ou de loin, dans la Sainte Écriture, est dépeint comme étant saint. Par exemple, dans le psaume 11 et au verset 14, « Son temple est saint ». Verset 4, pas verset 14. « L'Éternel est dans le temple de sa sainteté ». L'Éternel est dans le temple de sa sainteté, ou dans son temple saint, pourrait-on dire. Alors le temple de l'Éternel est saint. Les cieux dans lesquels réside l'Éternel sont saints. Psaume 20, verset 7. « Déjà je sais que l'Éternel a délivré son oint, il lui répondra des cieux de sa sainteté, par le secours puissant de sa droite. » Mais alors, son temple est saint, ces cieux où il habite sont saints. Mais ces anges qui le servent sont saints également. Luc chapitre 9, verset 26, qui nous parle des saints anges. Daniel chapitre 12, verset 7, nous parle de son peuple saint, en parlant de l'Église. L'Église est le peuple saint de Dieu.
Et un texte, par exemple, comme le psaume 29, au verset 1 et 2, nous parle de la sainteté du service, du culte qui est rendu à Dieu. Psaume de David, rendez à l'Éternel, vous, fils de Dieu, rendez à l'Éternel la gloire et la force, rendez à l'Éternel l'odeur due à son nom, prosternez-vous devant l'Éternel dans une sainte magnificence. Et on apprend la sainteté de Dieu par relation, parce que tout ce qui touche à Dieu de près ou de loin est saint. Son temple est saint, les cieux où il habite sont saints, ses anges qui sont dans sa présence sont saints, son peuple est saint, et le service, le culte qui lui est rendu est saint. Alors, nous avons vu, comme à l'accoutumée, une brève définition de la sainteté de Dieu. Ensuite, nous avons vu que la Sainte Écriture enseigne bel et bien la sainteté de Dieu. Et maintenant, je fais deux précisions qui s'imposent lorsque nous considérons la sainteté de Dieu avec la créature, lorsque nous considérons la sainteté de Dieu en lien avec la créature. Deux considérations sont importantes et s'imposent. La première, c'est que Dieu est tout à la fois le principe et le modèle de la sainteté que l'on trouve dans les créatures. Dieu est tout à la fois le principe et le modèle de la sainteté qu'on trouve dans les créatures. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Le principe de notre sainteté, ça veut dire qu'il est celui qui communique la sainteté. C'est Dieu qui donne la sainteté. Rien ni personne ne peut donner, ne peut communiquer la sainteté que Dieu seul. Seul Dieu est la source de laquelle découle et procède jusqu'à nous la sainteté. La sainteté ne nous vient de nulle part ailleurs. Quelques textes pour vous en convaincre, si toutefois vous en doutiez. Lévitique, par exemple. Lévitique chapitre 20. Lévitique chapitre 20. Verset 8. Vous observerez mes lois et vous les pratiquerez. Je suis l'Éternel qui vous sanctifie. Je suis l'Éternel qui vous sanctifie. Le chapitre suivant, toujours le verset 8, Lévitique 21, verset 8. Tu regarderas donc le sacrificateur comme saint, car il offre le pain de ton Dieu. Il te sera saint, car je suis saint, moi l'Éternel qui vous sanctifie. Dieu est celui qui sanctifie. Sanctifier, ça veut dire communiquer la sainteté, impartir la sainteté. La même vérité nous est rappelée dans le Nouveau Testament. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 23. Or que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout ce qui est en vous, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Voyez, que le Dieu de paix vous sanctifie. Dieu est le principe de toute sainteté dans la créature. Il est celui qui sanctifie, il est celui qui communique la sainteté. Et enfin, il en est le modèle. Vous vous souvenez de ces textes, Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Soyez saints car je suis saint, dira l'Éternel. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il est le modèle de notre sainteté ? Ça veut dire qu'il en est la règle. Et voilà pourquoi, plus nous voyons Dieu par la foi, plus nous savons qui est Dieu, plus nous méditons sur ce qu'il est, plus nous le contemplons par la foi, plus nous sommes renouvelés dans la sainteté. Parce qu'il est le modèle de notre sainteté. Nous regardons à lui et nous sommes transformés à son image. Voilà pourquoi toutes les doctrines qui touchent à Dieu, à son être, à ses perfections, à sa trinité de personnes, sont d'une importance fondamentale et capitale pour tout l'aspect pratique de la vie chrétienne. Parce que c'est en connaissant Dieu tel qu'il est que nous pouvons le contempler par la foi et être renouvelés à son image. Et gagner en sainteté. Plus vous contemplez Dieu tel qu'il est, plus vous étudiez, vous sondez les vérités que Dieu nous a révélées en ce qui le concerne, plus vous allez devenir saints. Ces vérités vous sanctifient parce qu'elles vous font voir le Dieu saint. Alors ça, c'est la première des deux
point de doctrine important que je voulais vous rappeler, Dieu est tout à la fois le principe et le modèle de la sainteté dans les créatures. Et le deuxième point de doctrine qui est très important également, et là on commence déjà, on anticipe quelque peu la partie pratique qui vient juste après, nous affirmons qu'il n'y a pas de sainteté antécédente à Dieu. Ça, c'est quelque chose de très important. Qu'est-ce qu'on veut dire par là ? Nous voulons dire que Dieu est la sainteté. Dieu est la sainteté et tout ce qu'il fait est saint. Pourquoi tout ce qu'il fait est saint ? Parce qu'il est lui-même la sainteté absolue. Autrement dit, il n'y a pas de sainteté antécédente qui nous permette de juger ce que Dieu fait. Il n'y a pas un critère de sainteté qui existerait en dehors de Dieu, vous voyez, qui serait, pour ainsi dire, entre nous et Dieu, et qui nous permettrait d'examiner les œuvres de Dieu, en disant « Ah, ce que Dieu a fait là, c'est très saint. Bon, ce qu'il a fait là, c'est moins saint, ou pas saint du tout, pourraient dire certains. » Non, il n'y a pas de sainteté extrinsèque à Dieu. La sainteté se trouve en Dieu, elle se trouve en Dieu seul. Et tout ce qu'il fait est saint parce qu'il est la sainteté même. Vous voyez ? Et alors maintenant, je vous donne une définition de la sainteté, un peu plus compliquée que celle qu'on a vue tout à l'heure. Pas plus compliquée, on dira peut-être plus à propos pour ce que je suis en train de dire. Vous n'êtes pas obligé de la noter, elle est un peu longue, ou si vous voulez absolument la noter, vous pourrez venir me voir à la fin du culte et je vous montrerai mon cahier. Contentez-vous d'écouter. C'est une définition qu'on trouve chez le théologien néerlandais Witsius, un grand théologien réformé, et il nous dit ceci en ce qui concerne la sainteté. La sainteté, c'est cette perfection de la nature divine qui rend chacun des actes de son intelligence et de sa volonté cohérent avec ses perfections et propre à promouvoir leur manifestation. La sainteté est cette perfection de la nature divine qui rend chacun des actes de son intelligence et de sa volonté, intelligence et la volonté de Dieu bien sûr, cohérent avec ses perfections et propre à promouvoir leur manifestation. Grosso modo, ce que nous dit Witsius dans cette définition, c'est qu'une chose est sainte parce que Dieu l'a voulu. Point à la ligne. Il n'y a pas un critère extrinsèque, c'est-à-dire en dehors de Dieu, pour juger les œuvres de Dieu. Une œuvre est sainte parce que Dieu l'a voulu. Une œuvre est juste parce que Dieu l'a voulu. Vous voyez ? Il n'y a pas d'autre grille de jugement. Puisque la sainteté, c'est quelque chose d'intrinsèque à Dieu, en Dieu. Il est la sainteté. Toute sainteté ne découle que de lui. Vous voyez ? Donc ça, c'est quelque chose d'important. J'avais fait une remarque similaire lorsqu'on avait parlé de la justice de Dieu. Bon, la remarque vaut aussi pour la sainteté. Évidemment, quand on parle de la justice de Dieu, la question peut surgir, et vous l'avez déjà entendu, si vous parlez avec des gens qui sont souvent étrangers à la foi chrétienne, mais telle chose, c'est injuste. Telle chose, Dieu laisse se produire telle et telle chose dans le monde, c'est injuste. Ou c'est un manquement quant à la sainteté. Nous répondons qu'il n'y a pas de grille de justice et de sainteté qui soit extrinsèque à Dieu. Une chose est juste et une chose est sainte parce que Dieu l'a voulu. C'est ce que nous enseigne la parole. Passons maintenant aux considérations pratiques. Aux considérations pratiques. Première considération pratique, c'est une exhortation. Une exhortation. Soyez saints. Exhortation à être saints. Et la sainteté, pour nous, les créatures, requiert deux choses. Elle requiert deux choses. Elle requiert premièrement la séparation d'avec le mal. Ça, c'est quelque chose de très important. La sainteté requiert la séparation d'avec le mal. 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 17. C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux et vous séparez, dit le Seigneur, et ne touchez point à ce qui est impur, et je vous recevrai.
Voilà un aspect souvent oublié de la sainteté, c'est la séparation d'avec le mal. C'est l'un des enseignements les plus clairs. Alors il ne disparaît pas, il est toujours très présent dans le Nouveau Testament, preuve en est le texte que je viens de vous lire, mais c'est l'un des enseignements les plus clairs que l'on trouve dans l'Ancien Testament, où il est question du peuple saint de Dieu, et qui doit se distinguer radicalement d'avec tous les peuples alentours, en ayant des lois qui lui sont propres, un culte qui lui est propre, etc. En ne commettant pas les péchés qui sont commis par les nations alentours. Voilà la première partie, elle est très importante de la sainteté véritable, c'est la séparation d'avec le mal. La pratique du bien, la pratique du saint, la sainteté requiert le fait d'être séparé du mal, de ne pas toucher à ce qui est impur. Voyez ? Elle implique une séparation, un déchirement. Et le deuxième aspect, le deuxième volet de la sainteté, c'est évidemment la conformité avec la volonté de Dieu. Conformité avec la volonté de Dieu. Éphésiens chapitre 5, verset 1. « Soyez les imitateurs de Dieu », nous dit l'apôtre Paul. Nous prions, n'est-ce pas? Le Seigneur nous a enseigné à prier « Que ta volonté soit faite ». Alors, si vous avez ces deux choses, séparation d'avec le mal et accomplissement de la volonté de Dieu, alors vous avez la sainteté. Les deux ensemble, c'est la sainteté pour la créature. Séparation d'avec le mal et conformité avec la volonté de Dieu. En fait, techniquement, l'un implique l'autre. La séparation d'avec le mal impliquera l'accomplissement de la volonté de Dieu, et l'accomplissement de la volonté de Dieu impliquera la séparation d'avec le mal. L'un implique l'autre. Mais il est bon de les distinguer pour qu'on se souvienne. Quand même que la sainteté, dans un sens complet, exhaustif, dira-t-on, c'est ça. C'est à la fois le fait d'être séparé du mal et le fait de se conformer à la volonté de Dieu. Lorsque vous faites ça, vous avez la sainteté. Alors même si ce n'est pas une sainteté parfaite, et ce n'est pas une sainteté parfaite pour les croyants ici-bas, c'est une sainteté sincère. Et c'est ça que nous recherchons. Une véritable sainteté, quoiqu'elle ne soit pas absolument parfaite. Et vous avez plusieurs raisons d'être saint. Vous avez plusieurs raisons de rechercher la sainteté, plusieurs raisons qui vous motivent à rechercher la sainteté. Premièrement, la sainteté sera la vie de votre âme ici-bas. On a multitude de textes qui nous le disent, mais peut-être un des textes auxquels on pensera le plus évidemment, c'est le psaume 1. Ce psaume qui nous introduit dans ce merveilleux monument qu'est le psautier. Eh bien, qu'est-ce qu'il nous dit, le psaume 1 ? Heureux l'homme saint. Il n'aura pas part aux malheurs qui vont atteindre le méchant. Heureux l'homme saint. D'ores et déjà, ici-bas, heureux l'homme saint. La sainteté est la vie de son âme. Deuxième raison de rechercher la sainteté, c'est que la sainteté est une vertu céleste. On en a parlé tout à l'heure. Les cieux sont saints. Aux cieux, tout n'est que sainteté. Et nous, si nous sommes des croyants, notre patrie se trouve dans les cieux. Si les cieux sont saints, nous devrions être saints. Vous voyez ? La sainteté est une vertu céleste. Elle est à rechercher absolument. Et troisième raison, alors, comme d'habitude, je ne les ai pas donnés là dans un ordre d'importance, ni même dans un ordre logique. S'il avait fallu les classer dans un ordre d'importance, cette troisième raison serait probablement arrivée en premier. La troisième raison pour laquelle il faut rechercher la sainteté, c'est que Dieu le veut. Dieu le veut. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 3, « C'est ici, en effet, la volonté de Dieu, que vous soyez sanctifiés et que vous vous absteniez de la fornication. » Vous voyez ? S'il y a bien une chose sur laquelle vous ne pouvez avoir aucun doute, c'est que ce que Dieu veut pour vous, dans votre vie, c'est la sainteté, c'est la sanctification. C'est particulièrement important de s'en souvenir à l'heure de la tentation. La tentation va toujours chercher à articuler, pour un croyant qui est scrupuleux, qui a envie d'obéir à Dieu, la tentation cherchera toujours, et le malin, par ses tentations, cherchera toujours à nous faire douter de la volonté de Dieu.
Oui, mais bon, peut-être qu'au final, Dieu n'est pas tellement contre telle chose, tu peux le faire. C'est pas forcément la volonté de Dieu que tu t'abstiennes de ce mal, là de suite, maintenant. Voyez, c'est un levier qu'utilise souvent l'ennemi. La parole nous dit, soyez toujours sûrs d'une chose, c'est que Dieu, ce qu'il veut, c'est votre sainteté et votre sanctification. Dans la tentation, ce que Dieu veut, c'est votre sainteté, votre sanctification. Et chaque fois que vous entendrez une petite voix, vous murmurez « est-ce que cette chose bonne et sainte est vraiment la volonté de Dieu ?» Maintenant, vous savez de qui vient cette voix. Elle vient de l'ennemi de nos âmes, celui qui se plaît sans cesse à dire « Dieu a-t-il véritablement dit ?» Oui, Dieu a dit qu'il voulait pour nous la sanctification. Et vous avez deux agents sur lesquels vous pouvez compter, deux agents indispensables pour votre sanctification. Vous avez un agent intérieur, l'Esprit Saint, ce consolateur, cet autre consolateur que le Christ nous a envoyé, qui demeure en nous, qui est l'agent, dira-t-on, immédiat, celui qui, immédiatement, sans l'aide d'aucun moyen, produit en nous la sainteté. Et vous avez un agent extérieur, la parole de Dieu, qui nous donne la parole de Dieu, la connaissance du bien et du mal, et la connaissance de la volonté de Dieu. On l'a dit tout à l'heure, être saint, c'est se séparer du mal, et c'est faire ce qui est conforme à la volonté de Dieu. Comment savez-vous ce qui est mal et ce qui est conforme à la volonté de Dieu? Alors bien sûr, on pourrait dire qu'on le sait en partie grâce à la lumière naturelle qui demeure en l'homme, mais ça c'est seulement en partie. Dans un sens plein et entier, on ne le sait que grâce à la parole de Dieu. Vous voyez ? La conscience, elle est loin d'être toujours un guide fiable. Et il faut la parole de Dieu pour nous donner une connaissance pleine et entière du bien et du mal. Vous voyez ? Donc soyez saints, ce sera la vie de votre âme, c'est une vertu céleste, Dieu le veut. Vous avez tout à gagner à être saint. Et vous pouvez compter sur la parole de Dieu, par laquelle l'Esprit agira pour produire dans vos cœurs immédiatement la sainteté. Vous voyez ? Deuxièmement, chers frères, la sainteté. Je vous invite à considérer que la sainteté vous garantit du châtiment contre le péché. Ou, pourrait-on dire plutôt, la sainteté et la sainteté de Dieu nous garantit le châtiment contre le péché. Habacuc nous rappelle que les yeux de l'Éternel sont trop purs pour voir le mal. Le péché, c'est une attaque directe, dirigée contre la sainteté de Dieu. Eh bien, le châtiment contre le péché est une chose sainte. Voyez, le châtiment contre le péché est une chose sainte. Le fait que Dieu soit saint nous garantit qu'à ce crime de lèse-majesté qu'on appelle le péché, se trouvera une réponse qu'on appelle le jugement et le châtiment. Parce que Dieu est saint. Parce que Dieu est saint. Parce que Dieu est saint, s'il y a péché, il y aura nécessairement châtiment. Et le châtiment sera un saint châtiment. Châtiment des ici-bas, dans cette vie. Vous vous souvenez que les misères de la vie humaine, qui touchent tous les hommes, sont le résultat de la chute. Il y a un lien indissociable entre les misères, les souffrances, les afflictions et le péché. Et si ce n'est pas toujours un lien direct, c'est-à-dire si ce n'est pas toujours parce que j'ai commis tel péché que telle affliction me tombe dessus, il y a un lien général. C'est parce que l'humanité gît dans un état de péché que les misères nous frappent, misères de tout type. Vous voyez ? Eh bien, les misères de cette vie sont le résultat du saint jugement de Dieu. Et ça, nous devons nous en rappeler. C'est difficile pour nous, quand on subit l'affliction et la souffrance, de se dire c'est juste, c'est saint. Et pourtant, c'est le cas. C'est juste et c'est saint. Il y a évidemment le châtiment, le saint châtiment de Dieu contre le péché en enfer. Et voyez, l'enfer, c'est un lieu à ce point terrible parce que c'est un lieu de sainteté.
L'enfer, c'est un lieu de sainteté. C'est le lieu dans lequel Dieu dirige son saint jugement contre tous ceux qui n'ont pas voulu de l'évangile de Jésus-Christ et qui ont préféré porter le poids de leurs péchés. L'enfer, c'est un lieu saint. En ce sens qu'il s'y exerce un très saint jugement. Voyez ? L'enfer, ce n'est pas le lieu d'une cruauté ou d'une rage incontrôlée. C'est le lieu de l'exercice d'un saint jugement. Voyez ? Le lieu de l'exercice d'un saint jugement. En enfer, tout autant qu'au ciel, se manifeste la sainteté de Dieu. En enfer, tout autant qu'au ciel. La seule chose qui change, ce sont les sujets sur lesquels elle se manifeste, cette sainteté. À ceux qui n'ont pas voulu que le Christ porte leur condamnation, il la porte même. Et pour tous ceux qui ont accepté que le Christ porte leur condamnation, alors, la sainteté se manifeste différemment pour eux. Ils n'ont plus à être punis. Pourquoi ? Parce que quelqu'un d'autre a porté, le Christ a porté le châtiment de leur péché. Donc vous voyez, il y a ces châtiments ici-bas, les châtiments de l'enfer, et souvenez-vous que dans le livre de l'Apocalypse, le peuple de Dieu loue Dieu pour ses châtiments. Une fois débarrassé de tout péché, parvenu dans la perfection absolue, il voit la pleine sainteté de chacun de ses jugements et il loue Dieu pour cela. Mais il y a plus encore, et j'en ai parlé il y a un instant. Il y a la sainteté de Dieu, dirigée contre le péché. Le saint châtiment de Dieu dirigé contre le péché dans la personne de Jésus-Christ. Dans la personne de Jésus-Christ. C'est l'exercice de la sainteté de Dieu le plus merveilleux et le plus insondable qui soit. Dieu est saint dans ses jugements, ici-bas. Il est saint dans ses jugements en enfer. Dieu était saint dans son jugement lorsqu'il a frappé le Christ pour nos péchés. Le saint Dieu frappant d'un saint jugement son saint Fils. Voilà l'Évangile. Le saint Dieu frappant d'un saint jugement son très saint Fils. Christ portant le saint jugement qui aurait dû nous tomber dessus. Alors souvenons-nous toujours que le châtiment, le jugement, qui est de la réponse de Dieu, de sa sainteté contre le péché, sera nécessairement porté par quelqu'un, soit par celui qui est l'auteur de tous ces péchés, s'il le veut, soit par le Christ, s'il le veut également. Soit nous, soit le Christ. Et vous voyez, c'est ça l'Évangile. Et sans sainteté, pas d'Évangile. Si nous perdons de vue la sainteté de Dieu, nous perdons de vue l'Évangile. Parce qu'au cœur de l'Évangile se trouve la nécessité pour le médiateur de l'Alliance de porter, de supporter le châtiment dirigé contre le péché. Châtiment nécessaire en vertu de la sainteté de Dieu. Alors bénissez Dieu de ce que vous avez un si grand Sauveur qui a supporté pour vous un si grand jugement. Nul n'échappera à ce jugement parce que Dieu est saint. Aucun pécheur ne peut y échapper. Le jugement le frappera ou lui-même, ou alors le médiateur de l'Alliance. Si vous avez cru dans le Christ, alors le jugement contre le péché qui vous était destiné l'a frappé. Et c'est pour cette seule et unique raison que vous pouvez avoir paix avec Dieu, réconciliation, et que les cieux vous sont ouverts.
Alors au cœur de l'Évangile se trouve la grâce et la miséricorde, mais au cœur de l'Évangile se trouve aussi la justice et la sainteté. Parce que Dieu est saint, il y a une réponse nécessaire au péché qui est le châtiment. Et ce que nous disons lorsque nous annonçons l'Évangile à ceux du dehors, c'est les exhorter, c'est les supplier à ce qu'ils ne portent pas eux-mêmes, qu'ils ne supportent pas eux-mêmes le châtiment dû au péché. Troisième application pratique, la sainteté de Dieu dans la providence. La providence de Dieu est sainte et la providence de Dieu est admirable. Y compris lorsqu'elle permet le péché de ses créatures. Et ça, n'en doutez jamais. La providence de Dieu reste, elle demeure sainte, y compris lorsqu'elle permet le péché de certaines des créatures de Dieu. N'en doutez jamais. Et souvenez-vous toujours d'une chose, c'est qu'ici, vous n'avez qu'un petit aperçu du tableau final. Vous n'avez qu'un tout petit aperçu de ce qu'est la providence de Dieu. Et il peut parfois nous paraître, lorsqu'on regarde avec les yeux d'une intelligence naturelle, sans les yeux de la foi, il peut nous paraître compliqué parfois de concilier la sainteté de Dieu et de sa providence avec le péché et le mal qui abondent dans le monde. Mais vous n'avez pas le tableau complet. Un jour vous l'aurez. Et le jour où vous l'aurez, comme les saints dans le livre de l'Apocalypse, vous louerez Dieu pour sa providence. Et on peut comparer ça à, vous savez, les montagnes. Quand vous voyez les montagnes de loin, quand vous voyez la chaîne des Pyrénées, par exemple depuis le boulevard des Pyrénées ici, c'est très beau. C'est magnifique, c'est merveilleux les montagnes. Quand on les voit de loin, c'est merveilleux. Parce qu'on voit, on a le panorama entier. On a tout le tableau. On voit tout. Mais les montagnes sont beaucoup moins belles quand vous êtes perdu au milieu et que vous cherchez à parvenir au sommet. Voyez ? Pourquoi elles sont moins belles ? Parce que vous avez une image qui n'est pas une image d'ensemble. Eh bien, c'est un peu la même chose avec la providence. Nous n'avons pas une vue d'ensemble de la providence. Mais jamais nous ne devrions douter que la providence de Dieu est sainte comme toutes les autres œuvres de Dieu. Elle est sainte parce qu'elle procède d'un Dieu saint. Il n'y a aucun doute là-dessus. Elle est sainte parce qu'elle procède d'un Dieu saint. Et appliquez cette vérité à votre cas personnel. Regardez à vos vies en sachant cela. Tout ce qui vous arrive sert un saint dessein, un saint but. C'est ça la vérité. Tout ce qui arrive aux croyants dans sa vie sert un but qui est saint. Et si vous regardez avec foi, vous verrez cela. Si vous regardez avec les yeux de la foi, vous verrez la sainteté de la providence. Vous verrez comment toute chose concourt à votre providence, à votre sainteté. Toute chose concourt à notre sainteté, parce que toute chose, nous dit l'apôtre, concourt à notre bien. Quatrième et dernière application, je vous exhorte à considérer la sainteté comme étant le carburant de votre communion avec Dieu. Le carburant de votre communion avec Dieu. L'apôtre nous rappelle à la toute fin du chapitre 12 de l'Épître aux Hébreux, car notre Dieu est aussi un feu consumant. Dieu est un feu consumant, un feu qui dévore. Et la Bible enseigne très clairement que plus vous êtes saints, plus vous jouissez d'une grande communion avec Dieu.
Et plus vous jouissez d'une grande communion avec Dieu, plus vous êtes saints. Hein, il y a un rapport d'entretien mutuel. Plus vous êtes saints, plus votre communion avec Dieu est grande. Et plus votre communion avec Dieu est grande, plus vous êtes saints. On l'a dit tout à l'heure, la sainteté, elle sépare et elle retranche. Elle exige le fait de se séparer de tout ce qui est mauvais. Mais la sainteté, elle communique aussi. Elle communique ce qu'il y a de plus glorieux ici-bas. Une intime communion avec Dieu. Une intime communion avec Dieu. Vous vous souvenez de cette prière à laquelle je crois on ferait bien de prêter attention. Dans l'épître aux Éphésiens, au chapitre 3 et au verset 19, la prière de l'apôtre Paul, c'est que nous puissions connaître l'amour du Christ, qui surpasse toute connaissance, afin que nous soyons remplis de toute la plénitude de Dieu. Être remplis, ici-bas, de toute la plénitude de Dieu. Mais cela passe par une vie de sainteté. Cela passe par une vie qui retranche le mal et qui s'applique à obéir à la volonté de Dieu. Alors puissiez-vous vous priver de votre péché pour goûter une portion toujours plus grande de votre communion avec Dieu. C'est le plus grand des biens ici-bas. Goûtez la communion avec Dieu. Alors n'ayez pas crainte de retrancher les choses mauvaises de votre vie, parce que vous allez goûter bien meilleur que le plaisir éphémère et temporel des péchés auxquels nous sommes encore attachés. La communion avec Dieu, si on veut une communion qui soit forte, qui soit intime, qui porte du fruit en abondance, cela passe par une vie consacrée. Cela passe par une vie consacrée. Une vie consacrée à Dieu. Une vie consacrée à son obéissance. Alors soyez saints pour avoir une plus grande communion avec Dieu. Et en échange, cette communion que vous aurez avec Dieu vous rendra plus saints. Mais c'est le prix à payer pour avoir une grande communion avec Dieu ici-bas. C'est de se donner à la sainteté. C'est de se donner à la sainteté. Et les croyants doivent aller à cet égard de progrès en progrès. Tous les croyants, même celui qui est le moins avancé dans la sainteté, jouit de la communion avec Dieu, évidemment. Mais là, on parle de grandir dans cette communion, d'aller plus loin, d'avancer. On peut être un chrétien qui progresse régulièrement, constamment dans la communion avec Dieu, qui ne stagne pas, qui ne régresse pas. Si nous nous appliquons à la sainteté, c'est quelque chose de possible. C'est la prière de l'apôtre Paul en Éphésiens chapitre 3. C'est possible, mais cela demande de notre part diligence dans la sainteté. Diligence dans la sainteté. En attendant le jour, bien sûr, de la parfaite sainteté et donc de la parfaite communion dans les cieux. Et si vous voulez une autre preuve qu'il existe un lien fondamental entre la sainteté et la communion avec Dieu, vous l'avez avec ce que je viens de vous dire. Nous n'aurons jamais de pleine, d'entière et de parfaite communion avec Dieu avant d'être dans les cieux. Pourquoi ? Parce que c'est seulement dans les cieux qu'on est débarrassé du péché. C'est seulement dans les cieux que la sainteté est parfaite, donc c'est seulement dans les cieux que la communion est parfaite. Alors ne pensons pas que notre péché et qu'une vie dans le péché n'a pas d'incidence sur notre communion avec Dieu. C'est tout le contraire. Et c'est un grand encouragement pour ceux qui s'efforcent tous les jours de leur vie à lutter contre le péché, contre leur péché, à rechercher la sainteté. Ils peuvent s'assurer qu'ils auront part à une grande portion de communion avec Dieu.
Voilà qui devrait nous encourager donc à chercher la sainteté. Voilà, je crois, ce que l'on pouvait dire, en tout cas certaines des choses que l'on pouvait dire quant à la sainteté de Dieu. Que le Seigneur nous soit en aide. Nous nous levons pour prier.